La Banque centrale européenne est-elle encore indépendante? Ce totem est-il en train de tomber? Alors que Christine Lagarde s'est installée dans le fauteuil de Mario Draghi à Francfort, poser la question, c'est en partie y répondre. Sur le papier, en effet, rien n'a changé, ni dans les statuts de l'institution de Francfort, ni dans son fonctionnement au jour le jour. Dans les faits, pourtant, la politique menée par Mario Draghi, qui a été dictée par l'urgence de la situation, a conduit la BCE dans un corner. Impossible pour elle de normaliser sa politique monétaire, c'est-à-dire de sortir de l'hérésie des taux d'intérêt négatifs et de stopper définitivement le quantitative easing sans provoquer une crise financière grave. Nous allons donc lentement mais sûrement assister à une japonisation de la politique monétaire européenne. Non, la BCE n'est plus indépendante vis-à-vis des États. Depuis la mise en place du quantitative easing, elle a acheté pour près de 2600 milliards d'euros d'obligations des États membres. Elle en détient, selon les souches, entre 25 et 27% du stock total. Avec la décision du 12 septembre dernier de reprendre les achats de titres à hauteur de 20 milliards d'euros par mois, elle pourrait dépasser la barre des 30% d'ici un an. Cesser ces achats de façon définitive, c'est prendre le risque de voir les taux d'intérêt à long terme remonter, ce qui, compte tenu du niveau des dettes publiques en Italie ou en France notamment, provoquerait un alourdissement considérable de la charge d'intérêt. La BCE est donc obligée de poursuivre cette politique pour assurer la solvabilité de certains poids lourds de la zone. Deuxièmement, non, la Banque centrale n'est pas indépendante non plus des marchés financiers. Les politiques monétaires non conventionnelles ont eu pour effet d'inonder la planète de liquidités à très bon marché qui ont nourri le gonflement de bulles financières sur les marchés d'actifs, l'immobilier, certaines matières premières et évidemment le marché des obligations. Pire, la notion de risque a quasiment disparu. Là encore, la normalisation des politiques monétaires n'est pas possible alors qu'elle provoquerait inévitablement un dégonflement de ces bulles avec les conséquences négatives sur les banques et les intermédiaires financiers. Alors qu'elle ne parvient pas avec la panoplie d'outils qu'elle a mis en place à ramener le taux d'inflation vers la cible des 2%, la BCE n'a pas d'autre choix que d'aller toujours plus loin dans ces territoires inconnus. Et pourquoi pas d'imaginer un financement plus direct encore de l'économie, l'achat dès l'émission de titres de dette publique, l'ouverture de lignes de crédit à taux zéro pour financer directement telle ou telle décision de politique économique et pourquoi pas des grands projets comme celui de la transition énergétique ou alors la création de monnaie pour effacer des dettes héritées de la crise. En clair, nous allons assister de plus en plus à une imbrication très étroite entre l'outil monétaire et l'outil budgétaire. Nous n'en avons pas fini avec les politiques monétaires non conventionnelles.